Ça va être une longue vidéo. Donc, restons concentrés. Salut YouTube, je suis Allen Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Le long mois qu'est janvier là, c'est enfin terminé pour laisser place à février qui est connu aux États-Unis comme étant le Black History Month. À cette occasion, je voulais partager avec toi mes marques francophones Black-owned préférées. Là, tu te dis certainement, oulala, c'est quoi tous ces anglicismes déjà pour commencer? Et c'est quoi le rapport entre la France, les États-Unis et le Black History Month? Ne t'inquiète pas, on va en parler tout de suite, mais avant ça, est-ce que tu es abonné? Ah, si ce n'est pas déjà le cas, tu sais pas ce que tu rates, et pourtant c'est très simple et gratuit, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Le Black History Month, ou si on traduit en français le mois de l'histoire des Noirs, est une célébration annuelle des accomplissements des Afro-Américains, mais également l'occasion d'honorer leur rôle central et évident dans l'histoire des États-Unis. Il existe sous sa forme actuelle depuis les années 70, mais tout a commencé en 1926 avec une semaine, la Negro History Week. Tout le long du mois, de nombreux événements physiques comme virtuels sont organisés à travers les États-Unis afin de célébrer les personnages historiques, mais également de mettre en avant des initiatives des Afro-Américains qui sont souvent invisibilisés. C'est également l'opportunité de rappeler que les inégalités raciales existent encore aujourd'hui aux États-Unis. Le Black History Month existe aussi officiellement au Canada et au Royaume-Uni. La célébration se fait en février comme les États-Unis pour le Canada et au mois d'octobre pour le Royaume-Uni. Bon, là tu te demandes quel est le rapport avec la France? Eh bien, de façon factuelle, le manque de visibilité, d'influence et de pouvoir économique globalement des afrodescendants dans ce pays. Il y a énormément d'entrepreneurs afro-caribéens en France qui sont à l'initiative de très beaux projets et qui, selon moi, mériteraient d'être plus mis en avant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, en fait, pour partager avec toi les marques que j'aime bien, ou alors donc des marques que j'ai déjà utilisées, ou alors des marques qui m'ont été recommandées par des personnes dont le jugement pour moi est fiable. Pour poser des bases claires, quand je parle de Black Owned, je parle de marques qui ont été créées, qui sont possédées et dirigées par des afro-descendants. Comme là, on va passer un peu en mode annuaire, contrairement aux autres vidéos, je vais quand même créer des chapitres pour te permettre en fait d'aller directement au domaine, au secteur qui t'intéresse, plutôt que de devoir en fait passer toute la vidéo pour trouver ce qui t'intéresse. Enfin, avant de commencer, gros disclaimer. Si tu ne retrouves pas des marques que tu connais et que tu apprécies dans celles que je vais mentionner, il y a 3 raisons. Soit je ne les connais pas, soit je les ai testées et je n'ai pas apprécié le produit ou le service, ou alors enfin, c'est que je ne me reconnais pas dans les valeurs de la marque. Ah, j'allais oublier aussi, comme justement je vais mentionner pas mal de marques, je vais utiliser mon petit carnet, mon anti-sèche. Donc si tu me vois baisser les yeux, c'est que je suis en train de checker si j'ai rien oublié et de m'assurer aussi que je ne me suis pas perdue. Donc en premier, on va commencer avec mon secteur préféré, les cosmétiques. J'ai divisé les cosmétiques en 3 sous-secteurs. Les soins de la peau, donc soins de la peau, visage et corps, soins capillaires et enfin le dernier, le maquillage. Donc la première marque que je me suis notée, en tout cas la première qui m'est venue en tête, c'est l'Atelier Lior. Donc c'est une marque qui a été fondée par Fanny Lor, qui est biologiste cutanée, donc c'est une experte de la peau et en plus elle est elle-même, en fait c'est elle-même une ancienne acnéique. Donc il y a vraiment une expertise, il y a son expertise professionnelle et son expérience personnelle qui est injectée dans l'identité de sa marque. Donc elle propose des cosmétiques pour la peau et aussi des consultations avec derrière une ordonnance beauté qui est personnalisée. J'ai découvert la marque en 2020, je crois, donc pendant la pandémie, quand on était tous confinés chez nous. Et en fait, j'ai suivi plusieurs lives que faisait Fanny Lor pendant cette période-là. Et ce que j'ai fini par faire, c'est pas d'acheter les produits, mais d'abord de prendre un atelier, puisqu'elle organisait des ateliers avec plusieurs personnes sur des thématiques spécifiques concernant la peau. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, cet atelier, il m'a permis en fait, de comprendre quels étaient les éléments de base de la skincare et ça m'a permis après de construire ma propre skincare.
Donc depuis ce moment-là, en fait, les 3 produits de base de la marque, donc l'huile démaquillante, le nettoyant charbon qui est mon produit préféré et la lotion hydratante font partie de ma routine. Mais ça m'arrive aussi par juste attrait de la nouveauté d'acheter d'autres marques, donc de mixer avec ces produits-là. Mais bien entendu, je ne le fais pas par impulsion. Je prends toujours le temps de lire, de me renseigner pour savoir en fait si par rapport à ce que je veux en termes de skincare routine, ben, en fait ces produits en plus correspondent. Depuis, elle a également développé des produits pour le corps, mais bon, ça je te laisse aller jeter un coup d'œil sur le site si la marque t'intéresse pour les découvrir. Next, Koba Skincare. Alors, celle-là, c'est pas une marque qui est basée en France, c'est une marque qui est basée à Londres, mais la créatrice est francophone puisqu'elle est originaire de la République démocratique du Congo. J'ai découvert la marque donc fin 2022 via Instagram et en fait elle a attiré mon attention parce que son ingrédient principal c'est l'huile de safou. Et le safou c'est un fruit que j'adore. J'aime trop le safou. Et à ma connaissance, c'est un fruit qui est essentiellement présent dans les pays d'Afrique centrale, le Cameroun, où les gens l'appellent les prunes, au Gabon, où ils appellent ça la tanga, et donc les deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Donc, j'ai acheté l'année dernière la crème pour les mains et le baume pour les lèvres. Franchement, j'ai beaucoup aimé les deux. C'est des produits qui sont très nourrissants, mais également hyper efficaces en fait, surtout en hiver, puisque je les ai testés au mois d'avril, notamment au début quand j'étais au Canada et il faisait encore froid là-bas. Donc voilà, et on retrouve aussi subtilement l'arôme du safou et j'aime trop. Voilà. Ça, c'est les 2 marques principales que je recommande en termes de soins pour la peau. Et pour terminer dans cette sous-catégorie, je voulais mentionner aussi des instituts de beauté qui m'ont fortement été recommandés. Ce pas des endroits que j'ai testés personnellement, mais ils m'ont été recommandés. Le premier, c'est l'Institut ABD Beauty, qui est situé à Paris et qui propose des soins du visage et des soins pour le corps. L'année dernière, en fait, en été, ma cousine, elle y a été, elle a beaucoup aimé et elle me l'a recommandé. Elle a bien aimé, en fait, le service et les conseils qu'elle a reçus derrière pour continuer les soins à la maison. L'autre institut que je recommande, parce qu'on me l'a fortement recommandé, c'est Peel of Skin. Donc, il y a 2 instituts au cœur de Paris et un dans les Yvelines. Et là aussi, on est sur des soins du visage et des soins du corps. Avant de passer aux soins capillaires, il y a quand même 2 marques qui sont pour moi à cheval entre le soin de la peau et le soin capillaire. Parce qu'en fait, ce sont des marques qui proposent des produits naturels bruts. Et qui sont aussi inspirés de la pharmacopée africaine. Donc c'est Maison d'Assam et Mansatoulo. Maison d'Assam, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai découverte, mais pareil, c'était surtout via les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai acheté chez cette marque 2 produits, donc de l'huile de baobab et de l'huile de moringa, que j'avais, des huiles en fait que j'avais offert à ma sœur, parce que ma sœur aime beaucoup créer ses propres soins capillaires. Et donc, je trouvais intéressantes ces 2 huiles-là. Moi-même, je ne les avais jamais utilisées. Et très honnêtement, j'ai été amenée à les tester et j'ai beaucoup aimé particulièrement l'huile de moringa parce que c'est une huile qui n'est pas lourde et c'était parfait pour mes cheveux qui sont très fins. Et Mansatoulo, donc que j'ai découvert la marque en 2020 en fait via un atelier que j'ai fait. C'est un atelier de création c'était quoi déjà, chantilly de karité. Et donc, du coup, le beurre de karité était celui de la marque et j'avais beaucoup aimé l'atelier, mais surtout, en fait, le karité était vraiment de bonne qualité. Et derrière, en fait, le baume, la chantilly qu'on a créé m'est resté vraiment très longtemps et était très nourrissante. Mais bon, si vous connaissez le karité, je ne vous apprends rien. Donc voilà, si vous aimez en fait tous les produits bruts, naturels et sourcés en Afrique, je vous conseille Maison d'Assam et Mansatoulo. Pour les soins capillaires, on va commencer avec la marque Eva's Hair, puisque c'est la gamme que j'utilise actuellement pour mes cheveux naturels. C'est mes sœurs qui me l'ont offerte, qui m'ont offert la gamme pour Noël. J'ai eu le shampoing, l'après-shampoing, la crème hydratante, l'huile de carapate et les gummies aussi pour la croissance capillaire. Alors en ce qui concerne les gummies, j'avais juste 1 mois et moi je considère qu'1 mois c'est pas suffisant pour juger de l'efficacité de compléments alimentaires.
Donc on peut mettre ça de côté. Et sur le reste de la gamme, moi j'ai particulièrement aimé le shampoing hydratant, puisqu'il est vraiment hydratant. Il ne me laisse pas une sensation de cheveux rêches à la fin du lavage. Et mes cheveux sont souples et mes boucles sont hydratées. Et je sens que mes cheveux sont vraiment... Pardon, mes boucles sont définies et je sens que mes cheveux sont vraiment hydratés. Mais mon gros coup de cœur, c'est vraiment l'après-shampoing masque 2 en 1. Parce que, alors, il y a plein d'après-shampoings qui sont très bien. Mais franchement, celui-là, les cheveux, les cheveux, il n'y a pas besoin, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai les cheveux fins et qui ne sont pas non plus trop difficiles à démêler. Mais il y a parfois des après-shampoings pour lesquels après, quand je passe avec le peigne, voilà, il y a quand même quelques difficultés. Et avec celui-là, j'ai quasiment rien à faire. Et en plus, je tiens à préciser qu'actuellement, mes pointes, elles sont un peu abîmées, que j'ai besoin de les couper. Donc, si mes cheveux sont bien démêlés malgré mes pointes abîmées, c'est que le produit est vraiment efficace. Donc, c'est réellement une marque que je recommande à 100%. La deuxième marque que je me suis notée et que je voulais mentionner, elle s'appelle Iwalewa. C'est une marque que j'ai découverte l'année dernière à la Natural Hair Academy en passant comme ça devant le stand. Et en fait, j'ai acheté 2 produits. J'avais acheté le lait capillaire fluide Ewa parce qu'en fait, la fille du stand, donc était la fondatrice, me l'a recommandé parce que je lui ai expliqué voilà, que j'avais les cheveux secs et qu'ils étaient très fins et que j'aimais pas trop les produits lourds. Parce que si je reviens sur Eva's Hair, la crème, pardon, la crème de la marque est très bien. Mais par contre, je trouve qu'elle est trop lourde pour mes cheveux. Et si vraiment, en termes d'application, je suis obligée d'en mettre une petite quantité ou alors de travailler la matière petit à petit. Alors qu'avec le lait capillaire Iwalewa, franchement, parfait. Pas trop lourd, pas besoin d'en mettre trop non plus. Et en plus, mes cheveux restent hydratés pendant 2-3 jours. Enfin, la dernière marque que j'ai testée et que je recommande, c'est la marque WAM, W-A-A-M, qui est en fait une marque qui vend des ingrédients pour créer ses propres soins. C'est une marque que ma sœur utilise, pas moi qui l'utilise. Ma sœur l'utilise parce que elle aime bien, en fait, elle, comme je vous ai dit, pour Maison d'Assam, elle aime bien créer ses propres soins. Et en fait, elle m'avait fait pour moi une lotion hydratante que j'avais beaucoup aimée. Donc, si vous aimez le do-it-yourself, je vous recommande d'aller vers la marque WAM. Enfin, sur ma liste de marques à tester, il y a la marque Olafro. C'est une marque que j'ai vue passer sur Instagram et qui m'a été recommandée par des personnes fiables. Sur la partie soins capillaires, donc comme je l'ai fait pour les soins de la peau, j'ai recommandé des instituts. Sur la partie capillaire, j'ai aussi une liste de recos pour les salons de coiffure. Le premier, c'est le salon Tatiana B, où j'ai déjà été. Donc c'est l'experte du Silk Press, qui est une technique de lissage efficace pour les cheveux afro. Donc c'est pas des lissages permanents, c'est un lissage, un brushing et un lissage des cheveux. Et une fois que les cheveux sont mouillés, ils reprennent leur vraie nature. C'est juste que c'est vraiment efficace, ça tient plusieurs jours. Après, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de la façon dont vous allez entretenir le lissage. Ensuite, il y a le salon IBE, donc de Nicole Pembroke. Nicole Pembroke qui est une américaine, mais qui a un salon de coiffure en France et qui est en France depuis plus d'une vingtaine d'années. Pareil, son salon, comme pour Tatiana B, service au top, hyper satisfaite du résultat à la fin. La différence peut-être avec Tatiana, c'est que chez Nicole, on peut très bien sortir avec un silk press, comme on peut sortir aussi avec des twist out. Donc ça, c'est hyper cool. Il y a également, si vous voulez, d'autres options. Donc le salon Gilles Boldron, je n'ai pas été moi-même, mais j'ai déjà accompagné ma cousine là-bas et j'étais là pendant tout le process et j'ai trouvé que le service était sympa. Et enfin, la dernière adresse, c'est l'Institut Fanta Diallo, qui est spécialisé donc dans le soin du cheveu naturel. Vous sortez pas de là-bas avec un lissage ou quoi que ce soit et ils utilisent des produits naturels, des huiles, voilà, des soins naturels. Je n'ai pas non plus testé, mais j'ai une amie qui a testé. J'ai vu, elle m'a expliqué son expérience et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc même moi, je me le note dans la liste des lieux à tester. Pour terminer sur les cosmétiques, passons au maquillage. Donc la première marque que je vais mentionner est Melessi Cosmetics. Donc c'est une marque aujourd'hui dont les premiers produits, en tout cas les principaux produits, sont des rouges à lèvres et des crayons pour les lèvres.
C'est des produits qui sont vraiment pigmentés avec des teintes qui sont réellement adaptées aux peaux noires. Et en plus, les rouges à lèvres ont un très beau packaging en bois. Moi, je recommande vraiment la marque. En plus des rouges à lèvres, bien sûr, il y a aussi des produits dérivés. La marque fait aussi des partenariats avec des collaborations avec d'autres marques, certaines que je vais mentionner après. Donc, c'est des collaborations entre guillemets, de packs, rouge à lèvres et des produits de cette marque-là, foulard, bougies, ainsi de suite. Donc, ça reste quand même des collabs qui sont très lifestyle. La marque suivante, on est encore sur des produits lèvres. Donc c'est la marque Virtuous Beauty, qui est une marque de beauté avec un positionnement luxe. Et les produits principaux sont essentiellement des glosses. Alors, disclaimer aussi par rapport à cette marque, je n'aime pas les glosses. Je n'aime pas les glosses. En fait, j'aime pas l'effet brillant sur mes lèvres. J'ai l'impression en fait que ça fait fake sur moi. Je trouve ça magnifique sur d'autres personnes, mais pas sur moi. Pourtant, je vous recommande la marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des glosses qui sont pigmentées. J'ai touché produit puisque ma petite soeur qui n'aime pas le rouge à lèvres possède un ou deux glosses de la marque Virtuous. Donc j'ai pu en fait voir le produit, voir la matière, et c'est vraiment une texture crémeuse et pas texture collante là, de classique de gloss. Et franchement, porter le produit est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que... en fait, j'aime beaucoup aussi le packaging, les valeurs de la marque. Et c'est pour ça que je le mets sur ma liste. Le jour où je voudrais essayer de renouer avec le gloss, bah, j'achèterai du Virtuous Beauty. Et enfin, la dernière marque de ma liste, qui est une marque par contre à tester pour moi, c'est la marque Wooré Cosmétiques, qui vend une bébé crème nude skin avec des actifs de soins naturels. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de tester cette marque? Parce que c'est un produit qui m'intrigue. La dernière fois que j'ai porté de la bébé crème, c'était il y a hyper longtemps avec les bébé crèmes Iman Cosmetics. Mais en fait, ce produit était trop orangé pour moi, qui a un teint plutôt tire vers le neutre. Et en fait, j'ai beaucoup entendu parler de Wooré et j'ai absolument envie de tester. Après, j'avoue que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour l'acheter puisque j'avais plein d'opportunités de pouvoir trouver la marque. Mais il faut que je m'active. En fait, je n'ai pas acheté parce que je veux voir le produit en vrai et pas juste l'acheter en ligne. Passons à la catégorie mode, accessoires et chaussures. Et pour faire simple, on va commencer avec les chaussures. Au niveau des marques Black Owned, la seule marque de chaussures qui m'est venue en tête en premier, chez qui j'ai jamais consommé, c'est la marque Goya, Goya. Donc c'est une marque donc de chaussures haut de gamme dont le créateur est d'origine béninoise. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque, j'ai vu des personnes en vrai porter des chaussures qui sont très jolies, et j'ai eu l'opportunité aussi il y a quelques années au cours d'un apéro networking de voir le produit, de voir les produits, pardon, de toucher les produits, et franchement les chaussures elles sont très belles, ça donne vraiment envie. Next, les accessoires. Et par accessoires, j'entends les bijoux, les sacs à main. Et je parlais aussi d'une marque qui fait des carrés de soie. Vous le savez, si vous avez vu les vidéos ou pas, j'ai déjà proclamé mon amour pour les sacs à main sur ma chaîne, notamment dans les 2 dernières vidéos qui sont sorties le 14 février cette année et l'année dernière. Donc vous imaginez bien que j'ai plein de marques dans mon viseur, mais je ne peux pas toutes les mentionner, ou alors je ne les ai pas toutes en tête. Mais de toute façon, si vous cherchez absolument des marques d'accessoires Black Owned, à la fin de la vidéo, je mentionnerai différentes ressources auxquelles vous pouvez vous référer pour justement découvrir plus de marques. Oba Style est une marque de sacs à main en cuir qui sont aujourd'hui produits au Sénégal, et le cuir, lui, est sourcé en Italie. Il y a de très très beaux modèles. Je vous avais montré le modèle l'un des modèles, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 3 ou 4 je pense. Donc je vous avais présenté l'un des modèles dans ma vidéo de l'année dernière, donc je vous remettrai le lien en description. Allez voir, il y a de très très beaux sacs, j'en ferai défiler certains sur l'écran. Ensuite, donc j'ai mentionné Yeba et Ndozi. Ces deux marques-là, en fait, ne sont pas des marques françaises, elles sont belges, puisque les deux fondatrices sont en Belgique, et les showrooms, quand il y en a, sont en Belgique. Yeba, c'est une marque de sac à main, vraiment design moderne pour la femme active.
que je trouve très très beau. Et Dozy, c'est une marque qui fait des sacs à main en rotin et raffia, mais qui propose également des carrés de soie. Je ne suis pas très carré de soie, mais franchement, ceux de la marque sont très beaux, parce qu'en fait, il y a des motifs qui sont inspirés des cultures congolaises. Donc, je vous invite vraiment à aller les découvrir. Le sac, le sac de la marque Dozy est magnifique. Si vous voyez la vidéo que j'ai faite sur mon sac à main Coach, je vous disais qu'en général, je ne suis pas très fan des sacs noirs. Mais pour le coup, sur cette marque-là, le sac en rotin et raffia en noir, je le trouve beaucoup plus beau que dans les autres teintes, parce que je l'ai vu en vrai. Sur les photos, j'avais plus tendance à aimer l'autre couleur, mais en vrai, le noir, il fait tellement élégant, haut de gamme, magnifique. Les bijoux. Alors sur les bijoux, pareil, je me suis noté pas mal de marques. Je vais passer dessus assez rapidement. Donc la première, c'est Bijoux Les Pérégrines, qui est une marque haut de gamme, qui a une forte inspiration africaine, notamment la bague Taïra que je trouve très belle. Bon, j'ai plus la mienne, mais franchement, j'adorais. Je vais mettre un reel que j'ai fait sur lequel je la porte. Et vous allez voir, elle est magnifique. Il y a aussi la version boucle d'oreille. Enfin voilà, Fatou fait plein d'accessoires que je trouve vraiment très beaux. L'autre marque, donc c'est Maison Anna, qui est la marque de bijoux de Boubiana, plus connue sous le nom de la Noirisienne sur les réseaux sociaux. Donc à la base, Boubiana est créatrice de bijoux. Donc elle était dans l'artisanat et maintenant elle est plus connue pour son expertise en vente. Et donc la marque Maison Anna donc, est sa marque, pareil, bijoux haut de gamme avec des modèles qui sont très modernes, je trouve sophistiqués, vraiment très beaux, donc pareil, allez voir. La suivante, c'est la marque Lissicota, qui est une marque de bijoux en argile polymère. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai découvert, mais en tout cas, j'ai fait un atelier l'année dernière de création de bijoux en argile polymère avec la créatrice de la marque. Et je trouvais ça hyper intéressant en fait qu'elle partage son savoir-faire. Mais il y avait aussi, donc elle nous a montré aussi ses produits. Donc si vous aimez les bijoux, surtout les boucles d'oreilles colorées, uniques et originales, je vous recommande vraiment cette marque-là. Et enfin, dans les marques voilà, que j'ai pu avoir ou que j'ai pu toucher, il y a la marque Goldaya, qui est une marque de luxe. Donc, ce sont des bijoux inspirés par la culture hip-hop, par le monde du hip-hop. Et ça a été créé par Teoula, qui est d'origine ivoirienne. Dans celles qui sont dans mon viseur et dans lesquelles je n'ai pas encore investi, il y en a 3. Il y a Adinkra Jewel, Dir Cassiope et Corinne. Donc ces 3 marques-là, elles font toutes les 3 des produits qui ont une forte inspiration, et qui sont fortement inspirés des cultures africaines. Passons à la plus grosse catégorie du coup, le prêt-à-porter. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je préviens, dans la partie prêt-à-porter, j'ai pas mis que des marques francophones. Enfin, j'ai pas mis que des marques basées en France. Il y en a certaines aussi qui sont basées sur le continent, mais tout simplement parce que les marques sont tellement belles, les produits sont tellement beaux que je ne pouvais pas ne pas les mentionner. Donc dans celles chez qui j'ai déjà fait des achats, pour commencer, j'ai la marque Sanden Rosa, qui est une marque ivoirienne et qui fait différents produits avec du wax, mais également du tissu bogolan, inspiration bogolan. J'ai 3 pantalons et une robe de la marque, je crois. Parce qu'en fait, c'est des produits que j'aime beaucoup et qui correspondent aussi très bien à ma morphologie. Je vais mettre quelques photos de moi en train de porter ces produits. Il y a la marque Tiascap qui fait des ensembles en soie. Je sais plus si c'est en soie ou en satin, mais qui sont très beaux. À la base, ce sont des pyjamas. Et en fait, au final, avec le temps, je pense que tout le monde s'est rendu compte que ça pouvait très bien être porté en vêtements de jour. Donc moi, j'ai acheté à 2 reprises chez eux. Pas pour moi. J'ai offert en fait à chacune de mes sœurs un ensemble. Ils sont hyper beaux. Si je la retrouve, je vais mettre une photo de mon frère qui porte l'ensemble que j'ai acheté à une de mes sœurs. Et justement, ça permet de voir en fait que non seulement c'est versatile, ça peut se porter la nuit comme le jour, mais en fait, au final, c'est même quasiment unisexe. La marque suivante que j'ai notée est Nana Wax. Donc, je pense que Nana Wax, c'est une marque aujourd'hui qu'on ne présente plus. C'est la marque de Maureen Haïté.
donc qui a commencé avec des ventes privées en France et qui en fait après s'est déployé en Afrique avec différentes boutiques dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Donc aujourd'hui chez Nana Wax, j'ai un ensemble Bogolan, une robe, non deux robes, un ensemble Bogolan et deux robes, sachant qu'il y a, voilà, la marque n'a pas de point de vente en France. Les derniers achats que j'ai faits, je les ai faits pendant une vente privée qui a été organisée à Paris. Mais la première robe que j'ai achetée, je l'avais achetée dans la boutique Nana Wax à Dakar en 2022. Donc c'est vrai que c'est pas accessible quand on est en France, mais c'est possible d'acheter en ligne via le site Africrea, dont je reparlerai à la fin de la vidéo, dans les ressources qui permettent de trouver des marques Black Owned. Ensuite, il y a la marque Rumba Culture. Donc comme son nom l'indique, Rumba Culture fait référence à la rumba, qui est le style musical caractéristique des Congos. Et c'est une marque en fait qui font des t-shirts à l'effigie justement de la musique de la rumba. Donc il y a l'effigie de certains artistes et moi le t-shirt que je possède en fait c'est un t-shirt sur lequel il y a plusieurs couvertures d'albums d'artistes congolais et en fait j'aime particulièrement mon t-shirt parce que ce sont des albums qui ont bercé mon enfance dans les années 90, début 2000. Ensuite on a la marque Crush Africa, qui est la marque du haut que je porte aujourd'hui, qui est en fait un ensemble haut et pantalon. Donc pantalon avec le même motif. Si je retrouve la photo, je la remets ici aussi, une photo où je porte mon ensemble et je suis avec mon frère. Donc c'est une marque en fait qui fonctionne sous forme de vente flash en ligne. Donc il n'y a pas de collection permanente. Donc allez vous abonner à la marque pour découvrir les produits, mais également être informé quand il y aura de nouvelles collections. Et la dernière marque que j'ai notée, donc c'est de la lingerie et c'est la marque Soak Up qui fait en fait des culottes menstruelles, de la lingerie menstruelle. Quand j'en ai entendu parler, en fait j'ai acheté pour tester les produits et c'est efficace, pas tout le long de mon cycle. Et après c'est comme tous les produits, ça va dépendre en fait, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, moi ceux que j'ai, ils sont efficaces à partir du deuxième, troisième jour de mon cycle. Pas de fuite, rien du tout. Et en plus, ce sont des culottes confortables. Enfin, moi, j'ai acheté des culottes taille haute et qui sont très confortables. Il y a eu derrière de nouveaux produits qui sont sortis depuis que j'ai acheté pour les flux abondants. Je vais voir, je vais sûrement acheter pour tester. Mais en tout cas, ceux que j'ai pour l'instant me vont pour l'utilisation que j'en fais. Passons à la liste passons à ma wishlist, tout simplement. Et là, on va plus partir en rafale, je ne vais pas trop commenter. Donc, il y a la marque Tongoro, qui, je pense, on ne présente plus, qui a été portée par Beyoncé. Donc, à partir du moment où Beyoncé a porté, normalement, tout le monde connaît, non? Donc, il y a la marque Tongoro de Sarah Diouf, qui est basée au Sénégal. On a la marque Omol, qui fait des vêtements et des sacs. Mais en fait, moi, je l'ai plus noté pour les sacs. Je pense que vous avez vu des espèces de petits sacs complètement en perles, qui sont trop beaux, surtout les perles vertes foncées, là. Enfin bref, ça ne pouvait qu'être que sur ma liste. Ensuite, on a la marque Anifa, qui est basée aux États-Unis. Bon, Tongoro est au Sénégal. Omol, d'après ce que j'ai compris, entre la France et le Cameroun. Anifa, donc la créatrice, est originaire de la République démocratique du Congo. La marque est basée aux États-Unis. Les produits sont magnifiques. J'ai même repéré là une robe sur Patricia Bright de la dernière collection. Je suis même en train de voir si je ne vais pas l'acheter pour mon anniversaire là, dans quelques mois. Mais bon, affaire à suivre. Ensuite, j'ai noté la marque béninoise Anta Africa, qui fait des très beaux produits aussi, que j'ai vu sur pas mal de personnes. Il y a une autre marque, voilà, qui je pense, on mentionne, pas besoin non plus de la présenter, Maison Château Rouge. Il y a la marque hyper créative, que je trouve hyper créative en tout cas, Africanista. Et enfin, il y a la marque Peul Vagabond, qui fait aussi de très beaux produits et que j'ai découvert via le binôme Golden Connection, dont je vais aussi parler à la fin de la vidéo dans les ressources qui pour moi sont à suivre. Passons à la catégorie food, restaurant. Le premier qui pour moi est quand même le plus connu vu que tout le monde en parle, que ce soit avec des feedbacks positifs ou négatifs, c'est Villa Masai.
le restaurant qui est situé à Opéra et qui propose une carte de différents plats africains. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été, donc je ne sais pas comment est-ce que le lieu a évolué, mais en tout cas, j'ai été à 2 reprises. La dernière fois, c'était 2019, je crois, avant Covid, et j'avais bien aimé l'expérience et j'aime beaucoup la décoration du restaurant. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, il y a de la musique, il y a beaucoup de retours que j'entends. Il faudrait que j'y retourne pour actualiser un peu mon feedback sur le lieu. Ensuite, il y a le BMK, plus précisément celui que j'apprécie, c'est le Folie BMK. J'aime trop, j'aime trop. BMK, comme Bamako, donc on retrouve beaucoup de plats d'Afrique de l'Ouest. Il y a le restaurant Savane et Mousson qui est une fusion entre la nourriture africaine et la nourriture asiatique. J'ai fait 2 de leurs restaurants, très bon aussi, je recommande. Il y a le Beaumaillé qui a ouvert, je pense, l'année dernière, qui fait des burgers inspirés par des plats africains. Pareil, no comment, très bon. Il y a le restaurant L'Aphrodisiaque. Pareil, j'ai testé 2 de leurs restaurants dans Paris. Je préfère celui qui est vers Grand Boulevard. Non pas que le deuxième, je crois que c'est dans le 9e, vers Miroménil en tout cas. C'est pas que c'était pas bon, mais c'est juste que je préfère la carte du restaurant vers Bonne Nouvelle. Il y a le restaurant qu'a ouvert récemment Diaspora vers Strasbourg-Saint-Denis, qui est le lieu qui veut accueillir la diaspora, qui est un lieu donc pour déjeuner, qui est un lieu aussi pour faire du coworking, mais également si vous voulez organiser des événements. La dernière fois que j'y suis allée, j'entendais une fille qui disait qu'elle était venue dans le cadre d'un boot club. En tout cas, voilà, c'est un très bel endroit dans lequel je recommande d'aller. Autre resto aussi sur ma liste d'endroits où j'ai été, il y a Table Métis, mais j'ai été il y a hyper longtemps au début, et franchement j'ai bien aimé. En fait, c'est des plats africains revisités et j'avais bien aimé l'expérience. Je sais que la carte elle a évolué depuis, donc j'ai pas d'avis sur le lieu récemment, mais en tout cas de mes souvenirs c'était un bel endroit, et j'en ai rediscuté aussi avec des amis récemment qui ont aussi gardé un avis similaire et qui avaient été beaucoup plus récemment. Donc à mettre sur ta liste si tu n'as pas été. Et enfin, donc hors restaurant, je recommande la marque Les Jus de Mama, qui est une marque en fait qui fait des jus de fruits. Je les ai goûtés en passant lors d'un événement, je crois que c'était en 2022, et ça m'avait marqué, j'avais bien aimé. Dans ce que j'ai mis à tester, il y a le Mama Kossa, donc le restaurant Mama Kossa qui est à Château-Rouge. J'ai déjà été parce que j'avais fait une modération là-bas lors d'un événement, mais par contre dans la cohue et tout, j'ai pas eu le temps de manger, mais j'ai beaucoup de retours positifs sur l'endroit, donc il faut que j'y aille, il faut pas trop que je tarde. Il y a le Café Maasai, donc qui est l'un des établissements du groupe Maasai avec Villa Maasai, où je n'ai jamais été, et qui organise brunch, qui organise des soirées en été, le dimanche, etc. Donc à chaque fois, je me dis, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. J'y vais pas, mais il faut que j'arrête de traîner. Et enfin, la dernière chose que je me suis notée, c'est AFK Épicerie, qui est une épicerie fine de produits africains, qui est basée à Évry, dans l'Essonne. Étant donné que j'habite dans le coin, je me suis notée en fait à l'occasion d'aller à Évry pour aller jeter un coup d'œil et soutenir aussi, voir s'il y a des produits qui pourraient m'intéresser. La catégorie suivante, c'est la catégorie pour moi enfant, entre guillemets, puériculture. Donc, la première marque que je vais mentionner, c'est Little Nappy, la marque d'Ashley, qui a tout un univers de produits axé autour du personnage Little Nappy. Il y a des livres, il y a des poupées, il y a une tête à coiffer aussi, que je trouve très bien, et aussi des coloriages, ça c'est vraiment drôle. Et en fait, je l'ai mis sur ma liste parce qu'en fait, j'ai tout simplement déjà acheté des produits de cette marque-là que j'ai offert à des enfants de ma famille, ou alors mes sœurs, elles ont aussi offert ça à des enfants d'amis à elles. Et franchement, c'est une très très belle marque. Ashley est hyper investie dans ce qu'elle fait, et ça me fait plaisir en fait juste de soutenir son initiative. Dans ce que j'ai noté à tester ou à découvrir, donc il y a Leslie Njok, qui est une jeune maman de 3 enfants, 4e en route, qui va bientôt sortir son premier livre, Je suis courageux.
qui a été en fait, qui est une idée qui lui est venue pendant la période, pendant la pandémie, quand elle était à la maison et qu'elle ne trouvait pas de livres suffisamment satisfaisants pour ses enfants. Et en fait, elle-même étant passionnée de lecture, elle a eu envie de créer, d'écrire ce livre qui est inspiré par son premier fils. Ensuite, je me suis notée aussi donc Clésis Junior, qui est une école, une after school, pour déployer le potentiel des juniors. En fait, c'est une école qui va proposer, en dehors de, voilà, du système éducatif normal, qui va proposer des différents cours donc de renforcement des connaissances fondamentales de l'école, donc les matières classiques, mais qui se fait à travers un apprentissage par les jeux, mais également des enseignements autour du développement personnel, chose que je trouve que dont on ne parle pas aujourd'hui aux enfants. Donc je trouve que cette initiative est plutôt cool. Ensuite, je me suis noté plusieurs auteurs ou éditeurs de livres pour enfants, donc à garder en tête. Il y a Laurent Safou qui a écrit plusieurs livres pour enfants. Il y a un livre, les icônes de Kimia, dont j'ai beaucoup entendu parler. Et il y a aussi Anka Élévation, que j'ai découvert au Festival Ubuntu en 2022. Dernière catégorie, donc c'est la déco. Niveau déco, j'ai pas beaucoup de suggestions. Donc si vous en avez, si vous connaissez des choses, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Parce que j'aimerais bien aussi avoir plus de marques dans cette catégorie. Donc il y a une marque seulement que j'ai listée chez qui j'ai acheté. Donc c'est la marque Karta, K-A-A-R-T-A. J'avais acheté en 2021 des poufs en wax. Hyper beau, bonne qualité, hyper solide jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu aucun problème avec, ils sont pas tordus ou endommagés ou quoi que ce soit. Et j'avais découvert en fait la marque sur Africrea, je crois, oui, sur Africrea. C'est là-bas que j'avais acheté les produits. Donc voilà, je mettrai la vidéo que j'avais faite quand j'avais déballé les poufs. Et dans les marques à tester, donc je me suis mis le site Wesso Déco qui vend en fait des affiches et d'autres produits de décoration inspirés des cultures afro-caribéennes. Donc voilà. En réalité, j'avais aussi une dernière catégorie qui était service expertise, donc avec des noms d'entreprises ou des personnes qui proposent des services ou des expertises spécifiques. Mais je ne veux pas que la vidéo s'allonge, donc allez regarder dans la description en bas, l'ensemble de tous ces experts que j'ai notés. Si vous voulez découvrir plus de marques Black Owned, il y a vraiment deux ressources principales que je vous recommande. C'est l'association Je Consomme Noir, donc qui a son compte Insta Je Consomme Noir, et la page Insta Black Connection, qui sont en fait deux pages qui ont été créées en juin 2020 au moment de l'explosion aux États-Unis du mouvement Buy Black suite au décès de George Floyd. Il y a eu pas mal en fait il y a eu cet engouement autour du fait de promouvoir les business tenus par des Noirs aux États-Unis. Ça s'est propagé aussi un peu partout dans le monde, dont la France. Il y a énormément de comptes Insta qui sont nés. Certains sont encore là, donc Je Consomme Noir et Black Connection notamment. Il y en a d'autres qui ont disparu. Mais en tout cas, moi, celles qui m'ont permis de découvrir beaucoup de marques, c'est vraiment ces deux-là. Donc, je vous recommande d'aller les suivre. Mais je vous recommande également de vous abonner à Golden Connection. Donc c'est le binôme G et C qui sont deux jeunes femmes qui partagent leurs recos et leurs astuces mode. Mais en fait, au mois de décembre, du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, elles font le calendrier de l'Avent Black Owned. C'est-à-dire que tous les jours, en collaboration avec des marques Black Owned, elles vont proposer à travers des concours donc des produits de ces marques-là. Mais ça permet en fait de découvrir tous les ans 24 nouvelles marques. Et moi, c'est là que j'ai découvert notamment Peu le Vagabond. Et j'ai découvert aussi d'autres marques qui n'ont pas forcément attiré mon attention, mais j'ai aussi retrouvé des marques que je connaissais, comme par exemple Tiascap. Enfin, la dernière ressource que je vous conseille, si vous voulez découvrir des marques, que ce soit Black Owned, donc Made in Africa, ou alors Made of Africa, je dirais, c'est le compte de Shinadonia. Shinadonia qui est une coach en images et consultante en communication, mais qui également en fait a pour mission de promouvoir les marques africaines. Donc étant donné qu'elle porte elle-même aussi très souvent des marques africaines, ça permet d'en découvrir, et je pense que c'est grâce à elle que j'ai découvert la marque de chaussures Goya.
si je réfléchis bien, je vois pas où d'autres. En fait, ça a commencé avec elle et ensuite, voilà, j'ai pu voir la marque dans différents événements. Ou j'allais oublier aussi une autre ressource que j'ai en plus mentionnée plus tôt dans la vidéo, c'est Africrea bien entendu. Africrea qui est une marketplace africaine qui met en avant le savoir-faire et l'artisanat africain. Donc en fait, vous pouvez y retrouver des marques de différents pays d'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, beaucoup Afrique de l'Ouest surtout, et des pays anglophones comme francophones. Donc si par exemple vous cherchez du prêt-à-porter, que vous ne voulez pas du wax ou du bogolan, vous pouvez très bien en fait trouver des marques qui font d'autres tissus, qui font tout simplement d'autres types de design que les designs traditionnels qu'on retrouve en général entre guillemets chez nos parents, chez nos mamans. Je pense notamment à pas mal de marques nigérianes qui font de très belles choses. J'en ai pas là de tête, mais je noterai si j'ai des modèles des choses qui me reviennent. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo parce qu'en fait quand j'étais étudiante, à mesure que je découvrais justement qu'il y avait plein de marques créées par des afro-descendants, j'étais un peu attristée par le fait de découvrir aussi en parallèle qu'il n'y avait pas la visibilité et qu'il y avait certaines marques en fait qui finissaient par disparaître, entre autres par manque de visibilité. Après l'histoire de gestion et compagnie, mais il y en a beaucoup en fait qui méritaient d'être plus connus et qui ont disparu comme ça parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Et ce qui est intéressant du coup, donc je m'étais dit, dès que j'aurai le pouvoir économique, je ferai tout mon possible pour soutenir des marques que j'aimerais bien. Et force est de constater que sans pour autant mettre en place de stratégies précises, au final, je me retrouve aujourd'hui à quand même bien consommer Black Owned. J'ai quasiment tous les jours au moins un produit d'une marque Black Owned. Ne serait-ce que mon sac à main de tous les jours qui est un sac au Bastille. C'était donc hyper important pour moi parce que je voyais toutes les autres communautés prospérer et ça m'attristait un peu de constater que ma communauté, elle, n'avançait pas et heureusement que ça s'est accéléré en 2020 avec la naissance voilà, de toutes les nouvelles ressources disponibles en ligne pour pouvoir en fait identifier des marques créées par des afrodescendants. Je tiens quand même à préciser un point, c'est que c'est important pour moi de soutenir les business black owned, mais je ne vais pas juste acheter parce qu'une personne est noire. J'achète quand je suis alignée avec les valeurs de la marque, j'achète quand j'ai pu tester la marque, voir les produits, j'achète parce que j'ai eu une recommandation solide. En général, voilà, quand je découvre une marque, je mets pas mal de temps. Il y a certaines marques, je mets 1 an, 2 ans avant d'acheter. Donc soutenir le Black Owned, oui, mais pas sans réfléchir. Très sincèrement, voilà, c'est ma politique. Après, c'est pour ça que je vais souvent aussi à des événements physiques pour aller voir, dans la mesure du possible, pour aller voir les marques, parler aux créateurs, parce que très souvent, c'est des marques où il y a juste le créateur et ses produits. Donc ça permet aussi de pouvoir échanger avec la personne, de comprendre en fait son état d'esprit. Et moi, c'est comme ça que j'accroche à une marque. Et c'est comme ça que j'ai accroché à beaucoup des marques que je consomme et que je vous ai mentionnées. Sauf quand ça m'a été offert ou quand c'est des sacs à main et que c'est des produits que j'aime forcément. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle t'a plu, je sais qu'elle est longue, elle est différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais voilà, comme j'ai dit au début, j'ai créé des chapitres pour te permettre d'aller directement dans les catégories qui t'intéressent. N'hésite pas à me dire en commentaire si il y a des marques que j'ai pas mentionnées et que je ne connaîtrais pas éventuellement. Je serai totalement transparente, c'est des marques que je connais et dont j'ai pas été satisfaite ou avec lesquelles je suis pas alignée. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée sur le moment où tu la regardes. À la prochaine. Ciao.